Aulnaisiens, Aulnaisiennes, mes chers amis, mes chers concitoyens, je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo afin de partager avec vous quelques sujets qui me semblent d'ordre d'intérêt public très important. Le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, mes chers amis, concerne les routes de notre ville. Le boulevard Charles Floquet, la rue de la Croix-Verte, la rue Jules Valles ou la route de Bondy sont l'exemple et la ressemblance de toutes les routes d'Aulnay-sous-Bois. Des rues, des avenues et des boulevards comparables à des routes de campagne, voire même à des routes d'après-guerre. Alors, je demande à Monsieur le maire de venir voir aussi l'état des routes dans les quartiers nord de notre ville. Le Gros-Saulx, quartier Savigny et Mitry, quartier de la Rose des Vents et de Balagny ont des routes complètement délabrées, comme dans les zones pavillonnaires sud de notre ville. Nous avons aussi observé l'article du mois dernier dans Oxygène prenant l'opération bouchage de nids de poules, qui est pour moi l'exemple type du cache-misère. Une opération qui n'a absolument pas donné les résultats espérés. Nul grief à faire à nos agents communaux, qui font les missions qu'on leur demande avec le matériel et l'enrobé qui ne sont pas du tout adaptés pour ce genre d'intervention. Bien au contraire, je tiens à les remercier de leur dévouement pour la ville, malgré le manque de moyens mis à leur disposition. Par contre, la cerise sur le gâteau, c'est à côté de cela, j'apprends, via les commerçants du boulevard de Strasbourg, que celui-ci sera en rénovation pour une durée de 4 mois. Une chose incompréhensible lorsque nous voyons l'état du boulevard de Strasbourg, qui est à mes yeux encore en très bon état comparé à toutes les autres routes de notre ville. Alors je vous demanderai, ne vaut-il pas mieux de rénover déjà les routes désastreuses qui sont majoritairement empruntées par tous nos concitoyens que celui du boulevard de Strasbourg? Ne pouvons-nous pas nous approcher des élus de notre département et des sociétés de transport en commun privées, ainsi que les nombreux promoteurs immobiliers, afin de trouver une solution budgétaire pour la rénovation de nos routes? Les bus et les poids lourds sont les premiers véhicules qui déforment les chaussées de notre ville. Et ce sont eux les véritables destructeurs de nos routes. Par contre, la rénovation doit être à la hauteur de nos attentes, avec du vrai matériel de professionnels et un enrobé de premier prix et de premier choix. Monsieur le maire, le deuxième sujet que je voudrais partager avec vous, c'est le sujet du rond-point maudit de la route de Gonesse, c'est-à-dire le rond-point de l'Europe, qui tue le temps social de tous nos compatriotes. En effet, quelle solution comptez-vous nous apporter à nos concitoyens pour éviter de passer 2 heures dans les bouchons? Comment nos services de secours et de sécurité, s'il y avait un malheur dans la zone industrielle ou à Paris Nord, pourraient-elles passer cet obstacle? Comment le SAMU ou le SMUR pourrait-il passer rapidement ce carrefour encombré? De plus, nous savons, vous et moi, que ce genre d'embouteillage apporte que de la frustration, de l'énervement, voire même d'insultes ou de bagarres entre nos conducteurs. Le code de la route n'est plus respecté et ça devient l'anarchie routière. Monsieur le maire, nous avons une police municipale qui ont pour mission la sécurité pour nos compatriotes, mais pas que. Elle a aussi une mission d'intérêt de service public, en faisant respecter le code de la route. La police municipale n'est pas là que pour verbaliser nos concitoyens ou faire des contrôles radars. Elle doit être aussi là pour le bien des Aulnaisiens. Alors pourquoi ne pas déléguer une équipe de policiers municipaux pendant ces heures atroces d'embouteillage afin de réguler la circulation? Nous ne voyons pas ceci comme une punition pour nos agents de la police municipale, mais bien au contraire, cela aura un impact beaucoup plus respectable aux yeux de nos compatriotes. Cette mission en plus ne sera pas définitive, mais juste momentanée, jusqu'à trouver la meilleure des solutions pour désengager ce rond-point, qui, je le répète, fait perdre un temps monstre à tous nos sujets. Mes chers amis, je voudrais par la même occasion clarifier certaines choses à mon sujet. Je ne cherche pas à devenir le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, malgré le surnom qu'il m'est donné dans le quartier où j'ai grandi. Je ne cherche pas à devenir non plus élu et encore moins salarié à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Sachez, mes chers amis, que je suis fonctionnaire d'État et de territoire au sein de la mairie de Paris et depuis plus de 20 ans. Et cela me suffit amplement.
Je suis un homme épanoui dans mon travail et par la même occasion, je tiens à saluer tous mes collègues et toute ma hiérarchie au sein de la ville de Paris. Toujours avec l'autorisation de ma hiérarchie, j'ai été gérant non salarié d'une société de ménage industriel afin d'aider des personnes dans les situations les plus précaires. Et j'ai aimé donner la chance à certaines personnes et je suis très heureux de les avoir aidés à s'en sortir. Et par la même occasion, je tiens aussi à remercier tous ceux avec lesquels j'ai travaillé ou collaboré. En quelques mots, je ne veux que par le biais de messages à caractère politique proposer le meilleur pour le bien commun à tous. Je le répète, je ne suis ni de droite, ni de centre, ni de gauche. Et quand je soutiens telle ou telle candidature à un moment opportun des élections, je le fais pour l'homme que je choisis et non pour un parti politique. De plus, je ne fais que refléter ce que la majorité silencieuse aimerait vous dire tout haut de ce qu'elle pense tout bas. Je le dis et je le répète afin que les choses soient bien claires entre nous. Enfin, le dernier sujet que je voudrais partager avec vous, mes chers amis, c'est un message de paix. Nous avons tous vu ce qu'il s'est passé dans notre ville et la ville voisine de Sevran il y a quelques semaines de cela. Et je tenais tout d'abord à présenter mes plus sincères condoléances à tous mes amis qui ont perdu un fils, un frère, un cousin, un neveu, un ami. Et je voudrais leur dire que nous vous soutenons dans ces épreuves difficiles que vous traversez. Et je n'oublie pas notre frère Yacine, paix à son âme, assassiné dans des circonstances plus que troublantes, voilà quelques années, dont l'affaire est toujours en cours. Nous gardons tous en souvenir son joli sourire. Je voudrais aussi faire un appel international, mes chers amis, d'un cessez-le-feu au génocide qui se déroule actuellement à Gaza et sur tout le territoire occupé de la Palestine. Un cessez-le-feu aussi au génocide qui se déroule au Congo et dans d'autres parties du monde. Et n'oubliez jamais que de ne pas dénoncer, c'est évidemment cautionner. Nous demandons aussi au président de la République française d'arrêter de soutenir une guerre avec l'Ukraine contre la Russie. Une guerre que la majorité des Français ne veulent pas. Et qui est basée uniquement pour les intérêts de l'OTAN et non pour les intérêts de la France et des Français. Bien au contraire. Merci mes chers amis d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci au maire d'accepter ces observations que je viens d'énoncer. Car ces observations ne sont pas faites pour attaquer, mais bien au contraire. Elles sont faites pour nous améliorer, nous performer. Tout cela pour le bien de nos concitoyens. Mes chers amis, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker ce message pour le bien commun à tous. Liberté, égalité, fraternité. Et je rajouterai, paix à vous tous. Vive la France!